La France a connu depuis une trentaine d'années une série de grandes réformes de ses systèmes de retraite pour répondre au vieillissement de la population et à la dégradation financière de ses caisses. Un projet de réforme voulu par Emmanuel Macron depuis son premier quinquennat a été suspendu en mars 2020 en raison de la crise du Covid-19. Il a été remis en chantier sous une forme remaniée en 2022. La Première ministre, dans sa présentation de la réforme du système de retraite ce mardi 10 janvier, prévoit de retarder l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans en 2030 et d'accélérer l'allongement de la durée de cotisation à 43 ans dès 2027. À l'issue des annonces, les 8 principaux syndicats se sont réunis pour annoncer une mobilisation de grève dont la première date est prévue le 19 janvier. Suite à l'annonce de la réforme gouvernementale, toutes les organisations syndicales se sont immédiatement réunies pour construire une réponse commune de mobilisation interprofessionnelle. Celle-ci prendra la forme d'une première journée de grève et de manifestation le 19 janvier 2023. Moi, je préférerais qu'on augmente la cotisation mensuelle de 10 euros par mois au lieu de travailler 2 ou 3 ans de plus. Ce n'est pas un progrès social de travailler 2 ans de plus. Surtout qu'il y a des autres solutions que le gouvernement n'a pas voulu tenir compte. Malheureusement ou heureusement, donc on a un espoir de vie plus grand qu'avant, surtout pour les femmes, moins pour les hommes. Donc je pense que oui, il faut travailler plus pour gagner moins. Non, je plaisante. Je plaisante. Ça, c'est quelqu'un qui le disait. Mais je pense, et en plus, comme il y a de moins en moins de jeunes qui cotisent pour les retraités, je pense que c'est un peu compliqué. Et je pense que oui, par rapport à la pénibilité, donc je pense que Madame la ministre, elle est en train de faire quelque chose. Bon, après, ça sera explosif parce que les syndicats, malheureusement, ils ne sont pas d'accord. C'est très simple, je pense, comme George Orwell a dit très bien, qu'en démocratie, le peuple est complice de ce qui lui arrive. Ce qui est en train de se passer, c'est parce que les gens, ils ont voté pour ça. Et tant pis pour eux maintenant, si ça se passe mal, ils l'ont voulu, ils ont choisi leurs représentants, c'est ce qu'ils ont voulu. Il faut assumer maintenant. Mon avis, bien, je me demande pourquoi on n'a pas fait plus tôt, quoi. Ça fait quand même près de 15 ans, même peut-être plus que l'on en parle. On dit faire ça, effectivement, ça pose c'est un projet, enfin, je dirais, c'est un problème majeur au niveau de notre société. Il y a beaucoup d'opposition. Et je suis assez inquiet pour les générations futures parce que c'est l'égoïsme des générations actuelles qui va effectivement remettre en cause tout ce dispositif, tout ce système. Et d'une certaine façon, effectivement, ne pas permettre à nos jeunes qui ont sont à l'âge de la retraite d'avoir le minimum pour pouvoir vivre et profiter, quoi. Donc voilà, alors moi j'en parle facilement parce que je suis retraité et je profite du système et que je suis parti relativement tôt. J'ai eu cette chance-là, mais vraiment si j'étais actuellement actif et si on me demandait de travailler 2 ans de plus, je le ferais sans problème. Bah écoutez, je pense que c'est une réforme qui est nécessaire. Je pense que parfois, on n'a pas le choix de changer les choses. Je pense que travailler jusqu'à 64 ans aujourd'hui, compte tenu de l'allongement du niveau de la durée de la vie, c'est pas non plus incompréhensible. Je pense cependant qu'il y a des gens qui commencent à travailler très jeunes, qui ont des métiers pénibles et que il faut parfois faire preuve d'adaptabilité par rapport à ces gens-là. Mais je comprends que les syndicats défendent les intérêts des salariés, et c'est très bien d'avoir des gens qui soient capables de représenter les salariés. Cependant, je pense que parfois les syndicats ne font pas assez preuve de coopération et que devant quelque chose qui semble inéluctable depuis une trentaine d'années, il faudrait peut-être être parfois un petit peu plus collaboratif et peut-être essayer de s'entendre un peu mieux plutôt que de contester pour contester, de ne pas être d'accord pour ne pas être d'accord.